Au-dessus des puissances, au-dessus des mondes, au-dessus de la nature, de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Soyez les bienvenus sur le plateau divin, le plateau de Dieu, le plateau du ciel, le plateau qui communique la vie, qui communique la foi. C'est tous les dimanches de 8h à 8h15. Que Dieu vous bénisse. Je crois à ton élévation cette année. Je crois à ta promotion. Je crois à ton succès. Je crois à ta guérison. Je crois que les jours noirs cette année te seront évités. Je le crois. Dieu va apporter un changement radical. Dieu va rentrer dans la scène. Je crois ça. Je crois cette année. Je crois ça. Cette année, Dieu va rentrer dans la scène. Dieu, il va rentrer dans la scène. Il va mettre sa main dedans, dans ta vie. Il va apporter des amendements. Il va écrire une autre histoire en ta faveur. Je crois. Pour cela, tu as 2 pièges à éviter. Tu as 2 pièges à éviter. Pour une élévation à bonne date, tu as 2 pièges à éviter. Pour une promotion, pour un succès, tu as seulement 2 pièges à éviter. Je veux simplement t'exhorter à ces cas. Et je vais employer un terme universitaire pour dire que nous allons voir une étude de cas. Étude de cas. Et nous prenons Joseph pour cette étude de cas. Joseph, dans le livre de Genèse, Joseph, ce n'est pas le père adoptif de Jésus. Joseph, Genèse 37, je lis les versets 4 et 5. Il est écrit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les frères de Joseph ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est à ceux-là il va raconter un rêve. C'est à ceux-là il va raconter un songe. C'est à ceux-là il va raconter sa vision. Il est tombé dans un piège. Le premier piège à éviter cette année, c'est le bavardage. Évite de bavarder. Évitez de bavarder. Je crois en ton élévation. Je crois en ton succès. Je crois en ta promotion cette année. Je crois en ta guérison. Je crois en toi. Dieu aussi croit en toi. Les projets que tu as vont s'accomplir. C'est vrai. Ça aura lieu. Mais à bonne date, il faut alors éviter ce premier piège qui est le bavardage. Si tu veux une élévation à bonne date, une promotion à bonne date, un succès à bonne date, si tu veux être un homme à succès, cette année, le premier piège, c'est le bavardage qu'il faut éviter. Joseph sait bien que ses frères ne l'aiment pas. Il sait bien que ses frères le haïssent.
Il sait bien que ses frères sont jaloux de lui. Mais il va leur raconter un rêve. Il va leur raconter une vision. Il faut éviter le bavardage. Si les hommes ne veulent pas que tu parles, se taire est préférable. Le Seigneur t'aime, moi aussi. Et nous te le proposons. Le Seigneur et moi te proposons. Si les hommes ne veulent pas que tu parles, se taire est préférable. La bonne référence ne fait pas du bruit. Joseph était tombé dans ce piège. Quand Dieu lui donnait les rêves, les visions, Dieu ne lui avait pas dit « Tu feras 13 ans » avant que ses rêves ne soient accomplis. On lui a montré un rêve. Il a eu une vision. Mais lui-même a commencé par gâter cela. Lui-même a commencé par bavarder. Laisse les gens constater. Dieu te réserve le trône. Cette année, Dieu te réserve le trône. Cette année, Dieu te réserve le trône. Dieu te réserve l'élévation. Cette année, Dieu te réserve la guérison. Dieu te réserve le trône. Mais y parvenir, ça va dépendre de toi. Y parvenir, ça va dépendre de toi. Le tigre ne dit pas « Voici, je suis tigre ». Le tigre ne peut pas dire « Voici, je suis tigre, c'est moi le tigre ». C'est les gens qui l'appelleront tigre. C'est les gens qui vont l'appeler tigre. Il faut laisser les gens constater. Cette année, parle moins, parle peu. Parce que la promesse de Dieu est écrite, est inscrite. Mais la responsabilité relève de ta bouche. Ça va relever de ta bouche. La bouche là. Il faut garder ça. Je sais que tu n'échapperas pas à la bénédiction. Je sais que de cet état malheureux, que de cet état blâmable, tu sortiras. Mais tu ne verras jamais la paix. La paix. La paix, aller raconter ses rêves à ses ennemis, à des jaloux. Non. La paix ne le fera pas. Laisse les gens constater. C'est le premier piège à éviter cette année. Il faut t'éloigner des jaloux. C'est la Bible qui m'a dit de te le dire aujourd'hui. Tu sais que la personne est jalouse et tu vas lui raconter ta vie. Le Seigneur vous aime. Cette année-là, évitez le bavardage. Soyez souterrain. Travaillez. Travaillez seulement. Bénissez le Seigneur. Le second piège à éviter, c'est la confiance aux hommes. C'est le second piège à éviter. Comme nous sommes avec Joseph, tu vas voir, dans le livre de Genèse, chapitre 40, les versets 14 et 15, je lis, Joseph dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Et la Bible dit dans le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est un piège. La confiance aux hommes. La confiance aux hommes, c'est un piège. Joseph a eu confiance aux hommes et les hommes l'ont oublié. La confiance aux hommes. C'est que tu as déjà un rêve, tu as déjà une vision, tu as déjà un nom, tu as déjà une possibilité. Cesse d'avoir confiance aux hommes. La confiance aux hommes est un piège. Il faut éviter ça. Te
Ton élévation ne viendra pas ni du nord ni du sud. Ton élévation ne viendra pas ni du centre, ni de l'ouest ou de l'est. Ton élévation viendra d'en haut. Cesse d'avoir confiance aux hommes. Je ne te dis pas de ne pas croire aux hommes. Mais dire que c'est les hommes qui vont m'aider, il faut cesser de faire ça. Tu as confiance en qui? En un ministre? Il est nommé par décret. On peut l'enlever demain. Tu as confiance en un chef d'État? Il est élu. Il a deux mandats. Au lieu de vous accrocher à Dieu, le Créateur, vous vous accrochez aux créatures. Tu as vu le désastre? Tous ceux qui croiront en Dieu, tous ceux qui auront confiance en Dieu cette année vont connaître leur élévation, vont connaître leur bénédiction. Joseph n'a pas prié Dieu, il a prié un homme. Joseph n'a pas prié Dieu, il a prié un homme. Comptez sur Dieu qui vous a fabriqué. Comptez sur Dieu qui vous a fabriqué. Au lieu de compter sur les dieux que vous avez vous-même fabriqués. Comptez sur Dieu qui vous a fabriqué. Au lieu de compter sur les dieux que vous avez fabriqués. Ce que Dieu te donne, c'est ça qui restera. Madame, c'est ce que Dieu te donnera qui restera. En dehors de ces pièges, j'ai vu que Joseph a réussi à un examen, à un test. Joseph a réussi vaillamment à un test. C'est l'humilité. Tu vas voir ça dans le livre de Genèse 41, le verset 15. Il a dit, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Ça, c'est l'humilité. Joseph est humble. Ici, il a réussi à cet examen. L'humilité, il a réussi. Il dit, Pharaon, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Si tu veux connaître une élévation là, l'humilité est incontournable. L'humilité sera ton ascenseur. Si tu veux connaître une promotion, si tu veux connaître une guérison, si tu veux connaître un exploit cette année, l'humilité va t'y conduire. Je le crois fermement. L'humilité va vous aider. Cette année, l'humilité va vous aider. Restez humble. Restez humble. Restez humble. Ne bougez pas de l'humilité. Il a réussi à ses tests parce qu'il a élevé Dieu. Celui qui élève Dieu se lève. Celui qui élève Dieu se lève. Celui qui élève Dieu se lève. Si vous adorez Dieu, si vous bénissez Dieu, si vous vous abandonnez dans ses mains, vous êtes en train de rentrer dans l'ascenseur pour votre élévation. Il dit, c'est Dieu qui fait. Tu as des victoires incomptables. Tu as des bénédictions incomptables. Cette année, je crois fermement que tu vas bénéficier des grâces de Dieu. L'humilité t'y conduira. L'humilité se soumet à Dieu. L'humilité se soumet à la hiérarchie. L'humilité est sage. L'humilité suit le mouvement du Saint-Esprit. Je crois en votre élévation. Je crois en votre promotion. Réussissez aussi à ce test qu'est l'humilité. Évitez ces deux pièges que sont le bavardage et la confiance aux hommes. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes élevés. À bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des